Grèce, 1967. Une nation enchaînée, prisonnière de temps sombres. Un vent froid traverse les rues d'Athènes, portant sur son passage un parfum d'oppression. La démocratie, autrefois si vivante et florissante, est en ruine, enterrée sous la botte de la junte militaire qui a pris le pouvoir. La peur imprègne l'air, étouffant toute dissidence, toute voix qui oserait s'élever contre la tyrannie. La junte resserre son emprise, son ombre s'étend sur l'âme même de la Grèce, ne laissant derrière elle que ténèbres et désespoir. La liberté n'est plus qu'un lointain souvenir, un murmure perdu dans la nuit, que seuls les plus courageux osent encore évoquer. La censure étouffe les médias, chaque mot est contrôlé, chaque article soigneusement sélectionné pour servir le régime. Les universités, autrefois foyers de la libre pensée et de l'innovation, sont devenues des prisons pour l'esprit, où les étudiants ont peur de s'exprimer. Les colonels, ivres de pouvoir, dirigent d'une main de fer, ignorant les besoins et les aspirations du peuple. Ils voient des ennemis dans chaque ombre, leurs oreilles sont sourdes aux supplications du peuple. Leur paranoïa les pousse à des mesures toujours plus brutales. Mais dans le cœur de la jeunesse, une étincelle de résistance brille encore, une flamme qui refuse de s'éteindre malgré la répression. La soif de liberté, transmise de génération en génération, refuse de s'éteindre. L'espoir d'un avenir meilleur, d'une Grèce libre et démocratique, vit dans le cœur des gens. En 1973, les étudiants de l'Université Polytechnique, héritiers d'un héritage de résistance, ont atteint leur point de rupture. Ils voient leur avenir, leurs rêves, volés par la tyrannie de la junte. Ils voient leurs camarades réduits au silence, leurs voix étouffées. Les étudiants, animés par l'esprit de leurs ancêtres, décident d'agir. Ils ne se tairissent plus. Le 14 novembre, la grève commence. Un tremblement de terre qui ébranlera les fondements même du régime. Les étudiants occupent l'Université Polytechnique, la transformant en bastion de la résistance. Leurs revendications sont simples, leur message clair: du pain, une éducation, la liberté, à bas la junte. Les étudiants, armés de courage et d'idéalisme, ont lancé un défi. Le peuple observe, le souffle coupé. L'Université Polytechnique est devenue un phare d'espoir, un symbole de résistance et de liberté. Un émetteur radio de fortune, construit avec l'ingéniosité et l'audace de la jeunesse, a brisé le blackout médiatique de la junte, portant un message de liberté. Les voix des étudiants, pleines de passion et de défiance, ont atteint tous les coins d'Athènes, brisant le silence et l'oppression. Ils ont parlé de liberté, de démocratie, d'une Grèce qui appartiendrait à nouveau à son peuple, d'une société juste et équitable. Leurs mots, diffusés sur les ondes, ont déclenché une vague d'espoir et d'inspiration, réveillant le cœur des gens. Avides de vérité et de liberté, les Grecs se sont rassemblés autour de leur poste de radio, écoutant avec anxiété et espoir. Le message des étudiants a trouvé un écho profond dans leur cœur, réveillant un esprit de résistance et de solidarité endormi. Le soutien aux étudiants s'est accru, se propageant comme une traînée de poudre dans les rues d'Athènes, unissant des gens de tous horizons. La junte, prise au dépourvu par l'ampleur du soulèvement, a eu recours à des mesures de plus en plus désespérées. Mais les dés étaient jetés, la résistance avait pris racine, le peuple avait trouvé sa voie et plus rien ne pourrait l'arrêter. L'espoir et la détermination avaient triomphé. Le 17 novembre. La nuit du 17 novembre. Une nuit marquée par le sang et le souvenir. La junte, sa peur se transformant en fureur, a déchaîné sa puissance. Des chars ont parcouru les rues, leurs chenilles écrasant le fragile espoir qui venait d'éclore. Des soldats au visage déformé par la haine ont encerclé l'Université Polytechnique. L'air était épais de tension, l'odeur de la violence flottait dans l'air. Puis, l'impensable s'est produit. Un char AMX-30, pointant son canon sur le cœur de l'Université Polytechnique, a enfoncé les portes. Des coups de feu ont éclaté, déchirant la nuit. Les étudiants, piégés à l'intérieur des murs de l'Université Polytechnique, ont riposté avec des pierres et des cocktails Molotov
Leur courage, leur défiance brillaient face à une force écrasante. Le massacre de l'université polytechnique a choqué la Grèce et le monde entier. La junte, les mains tachées du sang d'innocents, était allée trop loin. Le peuple grec, outré par la brutalité, s'est soulevé. Des grèves ont paralysé le pays. Des manifestations, accueillies par une répression brutale, ont envahi les rues. La junte, affaiblie et isolée, était au bord de l'effondrement. Les échos de la révolte étudiante ont résonné dans les couloirs du pouvoir. Leur sacrifice n'avait pas été vain. En juillet 1974, la junte est tombée, son règne de terreur a pris fin. La démocratie, tel un phénix renaissant de ses cendres, était revenue en Grèce. Le soulèvement de l'université polytechnique est un témoignage de l'esprit indomptable de ceux qui osent résister à la tyrannie. Les étudiants, leur nom à jamais gravé dans les annales de l'histoire, sont devenus des symboles de courage et de sacrifice de soi. Leur lutte, leur rêve d'une Grèce libre, continue d'inspirer les générations. Chaque année, le 17 novembre, la Grèce se souvient. Les portes de l'université polytechnique restent ouvertes. Un rappel silencieux des sacrifices consentis entre ces murs. Des milliers de personnes marchent vers l'ambassade des États-Unis, leur voix faisant écho aux exigences des étudiants. Du pain, une éducation, la liberté. Le souvenir du soulèvement sert d'avertissement, nous rappelant que le prix de la liberté est une vigilance éternelle. Le soulèvement de l'université polytechnique n'a pas été qu'un simple événement du passé. Ce fut un moment qui a unifié les voix des opprimés, un moment qui a montré le pouvoir de l'action collective. Ce fut une étincelle dans la longue chaîne de la résistance à la tyrannie, une étincelle qui a enflammé les cœurs et les esprits. Un témoignage de l'esprit humain indomptable qui ne renonce jamais, qui aspire toujours à la liberté et à la justice. Des rues de Paris aux places de Prague, des voix des étudiants aux cris des travailleurs, des montagnes d'Amérique latine aux villages d'Afrique, la flamme de la résistance brûle avec éclat. La lutte pour la liberté se poursuit. C'est une lutte qui ne connaît pas de frontières, qui n'est pas limitée par la géographie ou la politique. Les étudiants de l'université polytechnique, bien que leur voix ait été réduite au silence, ont laissé derrière eux un héritage qui transcende le temps et l'espace. Ils nous rappellent que la liberté n'est pas un cadeau, mais un droit que nous devons constamment défendre, quel qu'en soit le prix. Ils nous apprennent que la liberté exige des sacrifices, que la justice exige du courage et de l'abnégation. Leur sacrifice est un phare d'espoir, un phare qui éclaire la voie des générations futures, un rappel que même dans les heures les plus sombres, l'esprit humain ne peut être brisé. La flamme de la liberté, une fois allumée, ne s'éteindra jamais. Elle brûle avec éclat, alimentée par le courage de ceux qui osent résister, par la passion de ceux qui croient en un monde meilleur. C'est une flamme qui se transmet de génération en génération, de main en main, gardant vivant l'espoir et la croyance en la liberté. Elle brûle avec éclat, alimentée par le courage de ceux qui osent résister. Elle brûle avec éclat, alimentée par le courage de ceux qui osent résister, par la passion de ceux qui croient en un monde meilleur.